Salutations, mon nom est Danny Chauvette, j'ai 27 ans, je viens de Drummondville, Trois-Rivières, haut du ventre de ma mère. Je suis normalement quelqu'un qui se cache derrière la caméra. Je suis quelqu'un qui se cache derrière mon crayon ou une feuille de cartable. Je suis quelqu'un comme tout le monde qui va se cacher derrière mon clavier d'ordinateur pour donner mon opinion sur Internet. En fait, je suis quelqu'un comme tout le monde, je pense, qui a peur du regard des autres. Je suis quelqu'un qui a peur d'être jugé par rapport à ce que je peux avoir de l'air, par rapport à ce que je peux dire ou ce que je peux penser. Je suis quelqu'un aussi qui va être, dans certains cas, influencé par l'opinion des autres parce que j'ai peur de ce que le monde va penser de mon opinion. Je suis quelqu'un qui va souvent porter du linge de marque parce que si j'en porte pas, les gens vont juger, les gens vont le remarquer. Je suis quelqu'un qui, normalement... Non, ça c'est pas vrai. En fait, je suis quelqu'un qui se fait jamais la barbe. Par contre, si je me fais jamais la barbe, ça veut pas dire que j'ai pas peur de ce que les gens vont penser. J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour briser un petit peu la glace pour moi, mon côté personnel. J'ai envie d'être quelqu'un à l'aise devant une caméra. J'ai envie d'être quelqu'un à l'aise devant les gens. J'ai envie d'être quelqu'un qui est à l'aise avec ce que je pense, ce que je crois qui est bien pour moi ou pour les autres. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas... je suis pas très informé sur la politique. Je suis pas très informé qui fait quoi, qui est où. Je suis quelqu'un qui malheureusement a souvent omis d'aller voter. Par contre, je suis quelqu'un qui est toujours jugé ou toujours chialé sur qui gouverner en ce moment. Mais je suis la personne qui a très souvent omis mes responsabilités de citoyen, mais qui juge quand même et qui chiale quand même, comme beaucoup d'entre vous. Je suis quelqu'un qui travaille pour au mieux se payer du luxe. Je suis quelqu'un qui travaille au mieux pour pouvoir avoir de l'argent comme tout le monde. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui va travailler parce que j'ai le plaisir de me réveiller le matin. Puis j'ai pas la prétention non plus de le dire. J'ai la chance de faire à travers les deux métiers, un métier dans lequel c'est mon monde, c'est moi qui l'a créé, c'est le monde que j'essaie de créer, donc la vidéo, infographie, multimédia, les gens qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un qui normalement aurait pris un décor super beau en arrière pour démontrer que je suis une personne bien établie, pour démontrer que je suis une personne à l'aise financièrement quand c'est pas toujours le cas. Je suis quelqu'un qui aurait pris la peine de me raser puis d'enlever les poils trop longs pour bien paraître devant la caméra. Mais ce matin, j'ai décidé de faire une vidéo dans un environnement où est-ce que j'ai côtoyé souvent, qui est le sous-sol du bloc où est-ce que mes parents sont. Sous-sol pas bien fini, qui paraît pas super bien, des fils qui dépassent d'un bord puis de l'autre, des toiles d'araignée à pu finir. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'ai envie de montrer au monde que je suis comme tout le monde. Je suis comme vous autres aussi qui essaient de faire la même chose, de bien paraître. On oublie souvent qui on est, on oublie souvent ce qu'on fait, puis d'où on vient. Parce que le plus important, c'est de bien paraître demain aux yeux de quelqu'un. C'est que cette personne-là puisse dire que du bon de nous, pour que nous, on se sente bien, en fait, à travers ça. Puis je trouve ça vraiment triste parce que ça nous empêche de vivre des belles expériences, ça nous empêche de devenir quelqu'un qu'on voudrait être. On oublie toujours, en fait, de continuer à faire ce qu'on aime parce que les gens n'aiment pas ça. Parce que les gens n'aiment pas qu'on soit différent. Les gens n'aiment pas qu'on soit en dehors du moule préfabriqué que la société a fait depuis des années. Un petit chien, une petite femme, des enfants, la femme qui fait le souper quand le mari revient du travail avec son petit char jaune, rentrer dans la maison style rétro avec les armoires carottées, tu sais, comme dans le temps. La madame avec le gros toupette, là, plus que t'as un gros toupette, mieux que t'es. Ça a commencé même avant ça, en fait. On essaie toujours d'être comme le voisin. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que si on est comme le voisin, on est à l'abri du jugement des autres parce qu'on est pareil comme tout le monde. Puis les gens vont pas critiquer quelqu'un qui est pareil comme toi. À moins que tu ailles plus d'argent, que tu aies un plus gros char, là, tu vas être jugé. Puis présentement, ce que je trouve plate, c'est que je l'expérimente beaucoup dans ma vie, que les gens vont critiquer beaucoup aussitôt qu'on sort de ce petit moule-là. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on devient quelqu'un d'autre. On devient différent. On ne respecte pas la personne qu'on est. Je pense que c'est important d'arrêter de se justifier, c'est important de faire ce qu'on a envie de faire.
Puis le regard le plus important que vous allez avoir dans votre vie, c'est le regard que vous avez envers vous-même. Ce que vous pensez de ce que vous êtes en train d'accomplir. Quand vous vous levez le matin, puis que vous vous préparez pour aller travailler ou juste pour aller prendre une marche, aller promener le chien, vous préparez, vous faire les jambes, faire votre barbe, fond de teint, maquillage, dites-vous que tout ça, c'est juste de l'artificiel. Ça change pas ce qui est en dedans de vous, ça change pas la personne que vous êtes. Que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne, c'est plate à dire, mais l'important c'est que vous soyez bien en dedans, puis d'être bien dans ce que vous faites. Je le répète toujours, mais je cherche mes mots, je suis pas habitué à faire de la vidéo comme je vous dis, je suis pas... je me cache toujours derrière un téléphone, derrière ci et ça. Hier, j'étais d'un événement, en fait, un petit contrat que j'avais pour la vidéo, puis je regardais comme dans la masse, un gros crowd qu'il y avait, le type de personnes qu'il y avait, des jeunes, des vieux, des moins vieux. Je me suis rendu compte que j'ai l'impression que parmi tout ce monde-là, il y avait à peu près 600 personnes, il y en avait 4 ou 5 qui dansaient. Puis tout le reste, c'était du monde qui avait du plaisir, mais qui avait peur à le démontrer. C'était du monde qui avait envie de danser, qui le faisait pas. Puis à un moment donné, j'ai vu une petite madame en jaune avec une petite calotte de tennis, là, tu sais, pas de top, là, je me rappelle plus c'est quoi cette calotte-là. Puis cette madame-là avait du plaisir, c'était une vieille madame, puis on la voyait danser, là, danser d'entrain comme j'ai jamais vu. Mais j'ai tellement vu tous les regards du monde qui étaient tournés vers cette personne-là, parce qu'ils se disaient, qu'est-ce qu'elle fait là? As-tu de l'air folle juste un peu? Mais en réalité, les gens qui avaient de l'air fou, c'était tous ceux qui étaient en train de la regarder puis qui n'avaient pas de plaisir, parce qu'ils prenaient le temps qu'il y avait à avoir du plaisir et à juger cette personne-là. Mais cette personne-là avait l'air de se foutre complètement du regard des autres, puis elle dansait, puis elle dansait, puis elle dansait. Elle n'a jamais arrêté. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais la personne qui a regardé aussi, puis qui se posait des questions. J'étais la personne qui prenait du temps à essayer de comprendre ce qu'elle faisait. Mais en réalité, il fallait pas comprendre ce qu'elle faisait, il fallait juste comprendre ce que moi je suis en train de faire, ce qui était de perdre du bon temps en fait. Désolé pour les bruits d'eau en arrière, comme je vous dis, je suis dans un sous-sol avec de la plomberie qui passe à 2 pouces de ma caméra. Là. Tout ça me porte à dire que on est des idiots, on est vraiment des idiots. On est des idiots de manquer toutes les opportunités que la vie aurait pu nous donner, mais qu'on n'a pas pris. Ça donnera jamais rien, je ne pourrai pas réussir. Fine, au pire, si tu réussis pas, est-ce que tu vas être heureux à le faire quand même? Tu sais, c'est ça la question que je pense qu'il faut se poser. Les gens vont dire que la barbe me fait pas bien. Je m'en crisse. Pour vrai, je m'en crisse que ma barbe me fasse pas bien. Ce matin, je suis bien avec ma barbe. Je suis bien avec ma barbe. Je suis bien en jogging. Je suis bien dans l'environnement bizarre qu'il y a en ce moment, en haut d'un tuyau de ventilation rempli de poussière. Je suis bien. Je pense que je suis bien parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire ce matin. J'ai envie d'être bien pas mal à tous les matins. Juste pour finir, je suis vraiment désolé si je suis flou dans mes explications. Je vais passer par 4 chemins pour dire une chose, ou je suis passé par un chemin pour dire 4 choses. Prenez le temps de faire des folies comme je viens de faire. Prenez le temps de... Je sais pas. Prenez le temps. Faites juste prendre le temps. Ça va vraiment faire toute la différence pour vrai. Ça, c'est partout, je pense.